Voilà, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes, à tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Voilà, je me réjouis de pouvoir partager quelques paroles avec vous aujourd'hui, les paroles de l'Écriture, et je lisais récemment dans le psaume 33, et plus particulièrement au verset 1, où il est dit: Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La joie ici du juste. Ce mot juste ici en hébreu signifie tzaddik, c'est-à-dire juste, droit, vrai, en conduite et en caractère. Le juste, comme aussi justifié et défendu par Dieu. La joie du juste, c'est la joie d'avoir été justifié. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier, être justifié? Être justifié, c'est d'avoir été déclaré juste par le Seigneur. Non pas que nous le méritions, non pas que nous sommes meilleurs que les autres, non pas que nous aurions atteint la perfection, non pas du tout, nous sommes ce que nous sommes. Mais, comme dira l'apôtre, la grâce de Dieu envers nous n'a pas été vaine. Et voyez-vous, cette grâce, c'est Christ. Et Christ, la Bible le nomme le juste. C'est Jésus le juste. Et dans ses épîtres, l'apôtre Paul nous dira: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Quand nous sommes justifiés, nous le sommes par la foi. Vous savez, la loi ne justifie pas personne. La loi ne peut à aucun moment justifier un être humain, malgré toutes les bonnes volontés, malgré, voyez-vous, tous les efforts de l'homme ou de l'individu ou de la femme que nous pouvons être, malgré tout notre désir de bien faire, malgré toute notre piété, toute notre morale, voyez-vous, de vivre correctement, de vivre bien. Et tout cela est louable, tout cela, voyez-vous, est bien aux yeux du Seigneur, mais tout cela ne nous justifie pas. Voyez-vous, pour nous justifier aux yeux du Seigneur, il faut un sacrifice parfait. Il faut une œuvre parfaite. Il faut quelqu'un de sans tache. Il faut quelqu'un, voyez-vous, qui puisse payer à notre place ce que nous ne pouvons pas payer. Et nous savons que le Seigneur Jésus, sur cette croix maudite, Christ n'est pas mort pour ses péchés parce qu'il n'en avait pas. Christ, voyez-vous, est cette pâte sans levain, et en lui ne se trouve aucune ombre de péché, voyez-vous, aucune trace. Jésus est cette pâte sans levain dans lequel nous sommes sanctifiés. Et l'apôtre Paul est clair: nous sommes justifiés par la foi uniquement, non pas par nos œuvres, par nos mérites, par, voyez-vous, des efforts particuliers, par des jeûnes, par des carêmes, par des pénitences, en donnant son argent, en faisant beaucoup d'offrandes, en aidant les malheureux. Voyez-vous, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les malheureux. Si nous pouvons faire le bien, faisons-le. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Souvent, on voit, voyez-vous, le péché dans cette optique de faire le mal. Mais on peut pécher aussi en ne faisant pas le bien. Et voilà, c'est ce que la parole nous enseigne. En tout cas, voyez-vous, nous sommes justifiés vraiment sur la base de la foi, en croyant dans ce que le Seigneur nous enseigne, en croyant dans ce que le Seigneur Jésus nous dit. Voilà, nous lui faisons confiance, nous croyons dans sa parole, dans ses promesses, nous lui ouvrons notre cœur, nous nous repentons de nos péchés parce que nous réalisons par le Saint-Esprit, voilà, que nous méritions, voyez-vous, la condamnation. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous a sauvés, et il nous sauve par la foi dans le Christ Jésus. Donc nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Pas nous aurons un jour la paix. Nous avons, voyez-vous, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre nous dit aussi que maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés aussi par lui de la colère. Nous sommes justifiés par la foi au travers des mérites du Christ Jésus, sur la base de la foi.
mais nous sommes aussi justifiés par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce sang qui nous purifie par la foi de tout péché. Vous savez, le sang des animaux ne peut à aucun moment nous justifier, nous gracier ou enlever le péché de notre cœur. À aucun moment, quelque sacrifice de quelque bête que ce soit ne pourrait nous procurer la paix avec Dieu. Cela est impossible. Christ est notre paix. Et sur la base de la foi et sur la base du sang de Jésus, en croyant de tout notre cœur, en nous humiliant devant le Seigneur et en croyant dans ce qu'il nous dit, voyez-vous, nous recevons le salut. Nous recevons la grâce de Dieu et Dieu ne nous voit plus nous, mais Dieu voit Christ en nous et le Seigneur nous déclare justes. Dans ce monde, il existe deux types de positions. Et dans ce monde, il existe deux types de positions spirituelles. Ceux qui sont justifiés et ceux qui sont condamnés. Dans Marc chapitre 16, verset 16, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. » Vous savez, le désir de Dieu n'est pas de condamner les hommes. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde, voyez-vous, soit sauvé par lui, par le Christ Jésus. Donc le désir de Dieu, ce n'est pas de condamner les hommes se condamnent eux-mêmes. Les femmes, les individus se condamnent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils demeurent dans un état de péché. Jésus a dit, si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et vous savez, le plus grand péché consiste à ne pas croire en Jésus. C'est ça le plus grand péché. Le blasphème et le péché contre le Saint-Esprit, c'est de refuser l'œuvre de Christ. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais si nous ne faisons pas cas, si nous disons à ce Jésus, Jésus, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas entendre parler de toi, ça ne nous intéresse pas. Laisse-nous vivre notre vie, laisse-nous nous défouler, laisse-nous en profiter de cette existence. Laisse-moi dans mon alcool, laisse-moi dans ma drogue, laisse-moi dans mon péché. Cher ami, si tu raisonnes ainsi, tu risques fort de mourir dans tes péchés. Là, tu risques fort de mourir dans tes péchés. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Le désir de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure, mais c'est que l'homme se repente, qu'il change de conduite, qu'il change de voie, qu'il change d'itinéraire, qu'il change de route, de chemin, qu'il fasse demi-tour, qu'il se convertisse sincèrement, réellement à Christ, et qu'il abandonne aussi sa vie passée, qu'il abandonne sa vie de péché, qu'il abandonne ses idoles. Je disais tout à l'heure que la loi, que les règles, les commandements, que nos efforts ne peuvent nous sauver. Et cela est vrai. Pourtant, la loi est bonne. Mais la loi ne peut pas nous justifier. Et l'apôtre dira même que nous sommes séparés de Christ. Voyez-vous, tous ceux qui cherchent la justification dans la loi, la Bible nous dit qu'ils sont, voyez-vous, déchus de la grâce. Donc, voyez-vous, celui qui est justifié, c'est celui qui est gracié par le Seigneur. C'est celui qui accepte l'offre de Dieu. C'est celui qui se calque sur le Seigneur et en disant, Seigneur, c'est ton plan, c'est ta volonté, je m'y conforme. La justification vient de Dieu. La justification vient de Dieu. Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? La Bible nous dit que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu et Jésus intercède pour nous. Il prie pour nous. Dans le psaume 3, David, dans tous ses déboires et dans tous ses soucis familiaux, voyez-vous, dans toutes ses peines, il dira, mais combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? Voilà. Combien même qui peuvent dire à notre sujet,
Ou peut-être ça c'est déjà... Peut-être que vous avez vécu cela. Peut-être que c'est déjà arrivé dans votre vie, quelqu'un qui vient vous dire, ben, pour toi, plus de salut. Hein, plus de salut. Vu ce que tu as fait, vu ton état, tu ne peux plus être sauvé. Alors, voyez-vous, David, il est passé par là. Et si cela est écrit dans la Bible, c'est que cela doit nous aider. Quand nous lisons la Bible, ce n'est pas à lire pour lire, mais nous pouvons voir qu'il y avait des individus, des hommes, des êtres humains qui ont passé par ce chemin avant nous. Alors, cher ami, ne te décourage pas. Même si tu es tombé, même si tu as chuté, la Bible dit quand le juste tombe, le Seigneur a le pouvoir de le relever. Peut-être que tu es tombé bien bas, bas, bas. Possible. Tu as touché le fond. Tu es dans le trou. Mais il y a toujours de l'espoir, voyez-vous, dans le Christ Jésus pour ceux qui se repentent, pour ceux qui reviennent au Seigneur et pour ceux, voyez-vous, qui acceptent l'œuvre du Seigneur. La joie du juste, c'est cette joie d'être justifié et c'est aussi cette joie d'être transformé. Vous savez, le Seigneur ne nous sauve pas en nous disant, bon, maintenant, je te sauve de tes péchés et débrouille-toi, continue à vivre comme avant. Non, le Seigneur a pour nous un plan de justification et aussi un plan de transformation. Et le désir de Dieu, c'est de nous transformer de gloire en gloire, comme, voyez-vous, comme par lui-même, parce que Christ est notre référence et notre désir, c'est d'être de plus en plus conforme au Seigneur, d'être de plus en plus conforme à Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais je bénis le Seigneur pour toute œuvre de transformation qu'il opère dans mon cœur, dans mon existence, sur cette terre, dans mes relations, voyez-vous, les uns avec les autres, et j'apprends. On est là, on est à l'école de Christ, et vous savez, à l'école, on ne débute jamais en terminale ou en seconde, ou non, on démarre toujours, voyez-vous, dans les petites classes, on démarre toujours en petite section, en maternelle, et il faut apprendre à lire, à écrire, il faut apprendre ensuite à passer à l'école supérieure, il faut aller en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, passer ensuite la seconde, la première, la terminale, le bac, ensuite il y a les études supérieures, voilà, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui arrivent là-bas. Mais en tout cas, nous aussi, on est à l'école de Christ. Et vous savez, le Seigneur est plein de patience envers nous. Certains vont plus vite, certains peut-être moins vite. Tout va dépendre aussi de notre cœur, de notre soif, voyez-vous, de notre état d'âme. Mais en tout cas, le Seigneur veut nous transformer. Et que toute notre être, voyez-vous, soit transformée par le Seigneur. Plaise à Dieu que nous puissions progresser dans la sanctification, dans l'édification, dans la vérité, dans les choses du Seigneur, dans notre entendement. Voilà, dans les choses pratiques, parce que vous savez, l'évangile, c'est avant tout pratique. Nous avons la doctrine, nous avons les repères, nous avons l'enseignement des apôtres et tout. Merci Seigneur, c'est notre protection. Hein. Mais l'évangile, avant tout, c'est la pratique. On se frotte les uns aux autres, on apprend dans nos réussites, on apprend dans nos échecs, on apprend dans les larmes, dans les peines, on apprend aussi dans les moments de joie. Et l'existence est un perpétuel, voyez-vous, bouleversement, remaniement, de remise en question. Et le Seigneur nous transforme de gloire en gloire. Alléluia. Cher ami, ne te décourage pas. Peut-être que là, tu ne comprends pas trop parce que voilà, tu es un peu comme une balle dans un flipper. Mais en tout cas, le Seigneur ne t'a pas oublié. Hein, le Seigneur, il est là. Il est avec toi et il te bénira. La joie du juste. Cette joie, c'est cette joie d'être justifié. C'est cette joie d'être transformé. Et voyez-vous, cette joie n'est pas de ce monde. Il y a une certaine joie dans ce monde. Et nous aussi, chrétiens, nous arrive aussi de nous réjouir dans ce monde. Quand il y a une naissance, quand il y a, je ne sais pas, une réussite. On peut quand même dire que sur cette terre, il n'y a pas que les ténèbres, ténèbres, ténèbres. Oui, il y a les ténèbres. Mais il y a aussi des moments de joie, des moments de réjouissance. Et le Seigneur n'est pas contre ces choses. Mais la joie vraiment du Seigneur dépasse cela. La joie du Seigneur dépasse ce que nous avons, ce que nous n'avons pas. Paul même dira, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans l'humiliation, dans les... Enfin, voilà. Donc,
notre contentement, notre joie avant tout, c'est le Seigneur. Et cette joie du Seigneur n'est pas cette joie du monde. Dans Ecclésiaste, je lirai pour vous 2 versets, Ecclésiaste 2, il est dit au verset 10, « Tout ce que mes yeux avaient désiré », c'est le sage qui le dit, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité. » Voilà, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Les avantages d'ici-bas sont éphémères, ce sont des avantages provisoires, momentanés. Si nous pouvons en jouir, merci le Seigneur, merci Seigneur. La Bible nous dit que chacun s'occupe de ses propres affaires, qu'il travaille honnêtement et qu'il gagne sa vie en travaillant. Et vous savez, celui qui amasse peu à peu, il s'enrichit. Et le Seigneur bénit notre travail. Voilà, on est heureux et on jouit aussi, voyez-vous, des choses qu'il nous donne. La joie du Seigneur nous provient de l'Esprit. Dans l'Esprit de Dieu, il y a de la joie, il n'y a pas de la peur. La peur ne vient pas du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu engendre la joie. Dans Galates 5, verset 22, la joie du Seigneur est associée aussi à l'Évangile dans Luc chapitre 2. Cette joie est engendrée aussi par les Écritures et par la parole de Dieu. Et Jérémie, dans son chapitre 15 et au verset 16, il dira « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, quand ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » La joie de Dieu se trouve aussi dans ses promesses, voyez-vous, dans toute cette espérance qu'il nous offre. Cette joie est donnée aussi en plénitude par la présence de Dieu. Et le psalmiste dira dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. » Jésus est assis, voyez-vous, à la droite de Dieu, et ce qui fait notre joie, c'est l'œuvre du Christ. C'est ce qu'il a fait pour nous, c'est ce qu'il est. C'est son amour, c'est son salut, c'est sa personne. C'est toute cette porte d'espérance qu'il nous offre par la foi et dans la foi. La joie du Seigneur, c'est aussi cette joie de le servir. Et dans le psaume 100, il est dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dans quel état d'esprit servons-nous le Seigneur? Vous savez, on ne peut pas dire que c'est toujours facile de servir le Seigneur. Et on le sait par expérience que ce n'est pas toujours facile. Il y a de l'adversité, il y a de l'incompréhension, des fois il peut y avoir des rejets, il peut y avoir des abandons, des trahisons, il peut y avoir des doutes, ou que sais-je. Mais en tout cas, nous devons apprendre à servir le Seigneur avec joie, voyez-vous, avec plaisir, avec amour. Non pas par peur, non pas par contrainte, mais vraiment parce qu'on l'aime, ou parce qu'il le mérite. Le Seigneur nous demande d'aller et de prêcher l'Évangile, de baptiser les gens, de les libérer et aussi d'enseigner sa parole. Il y a une multitude de façons de servir le Seigneur, là où il nous a placés, que le Seigneur nous aide. Pour terminer, la joie du juste. Cette joie est associée aussi à l'attente de son retour. Vous savez, le Seigneur Jésus est venu une fois mourir pour nous, mais il reviendra une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et dans le livre des Proverbes, il est dit que l'attente des justes n'est que joie. Et nous nous attendons au Seigneur pour que le Seigneur nous libère de bien des maux, peut-être de bien des chaînes, peut-être même d'addictions. Et nous nous attendons à lui, nous nous attendons à la manifestation de sa grâce
parce que le Seigneur rend libre, le Seigneur libère les captifs, il délivre les opprimés. Et je crois que le temps des miracles n'est pas passé. C'est vrai que le Seigneur ne nous doit rien. Voyez-vous, on ne peut pas manipuler Dieu. Les hommes sont forts pour cela, pour acheter, pour manipuler. Mais on ne peut pas manipuler le Seigneur, mais le Seigneur est bon. Et quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Et je crois que le Seigneur a le pouvoir de nous délivrer aussi dans nos détresses. Notre joie est associée au retour du Seigneur. L'attente des justes n'est que joie. Vous savez, dans l'évangile de Luc, les disciples, après le retour de mission, Jésus leur dira, ils étaient contents parce que les démons étaient chassés, expulsés, les gens étaient libérés, il y avait des miracles, des guérisons, et ils étaient tout heureux, ils étaient fiers. Mais Jésus leur dira, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cher ami, est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Est-ce que tu es connu du ciel? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? T'es-tu réconcilié avec ton Créateur? T'es-tu repenti de tes péchés? As-tu fait demi-tour? As-tu abandonné ta vie passée pour entrer dans cette vie nouvelle? En tout cas, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te charger, il veut te remplir d'espérance en lui. Alors confiance, que la joie du Seigneur soit ta force et que nous puissions les uns et les autres toujours nous réjouir dans le Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Alléluia. Voilà, bonne fin de journée à vous. Ici, à l'île de la Réunion, il est 14h12. Et bonne semaine. Voilà, bonne semaine à vous tous et à la prochaine, certainement, Dieu voulant. Et je vous remercie pour votre écoute et pour l'écoute de ce message. Voilà, que Dieu vous bénisse et merci encore à vous.